Et la commissaire européenne préférait laisser venir les migrants vers l'Europe parce que la commissaire européenne Johansson m'a dit que le métier des gardes-frontières, c'est d'accueillir les migrants. Combien vous avez payé d'argent? 3000 euros. Mais quel âge vous avez? Moi, Vous êtes quel âge? 24 ans. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, ce ne sont pas des mineurs. Ils ont souvent un âge plus élevé que 18 ans. Et c'est aussi un problème parce qu'en Europe, dire que l'on est mineur donne des droits beaucoup plus étendus que s'ils étaient majeurs. They have rented this B-Must-Be and in the underground. They wanted to put the migrants in this. Donc c'est là qu'ils voulaient faire le centre de migrants, là en dessous. C'est une salle de gym. Ils voulaient faire une place pour une centaine de migrants mineurs isolés. Soi-disant isolés et soi-disant mineurs. NGOs have a business with that because Yes. they get public money from the regional government, probably from the central government, from Madrid and from Exactly. Europe, from the European Union. Yes. Because they are big houses in the center of the island. For example, there's old couple, old men, they died. Yeah. There are a lot of children, and nobody wants to go on with the house because it's too expensive to maintain such a big house. Yeah. They rent the house for immigrants, Yeah. 15,000, 20,000 a month for rent. It's a big business. It's a big business. Il y a de l'espérance grâce à Vox. Nous avons formé un grand groupe politique qui s'appelle les Patriotes avec 12 partis politiques de 12 pays différents et nous avons tous la même opinion par rapport à l'immigration illégale. Nous voulons lutter contre l'immigration illégale. J'ai compris quand j'étais directeur de Frontex que la Commission européenne voulait faire venir des migrants. Et la Commission européenne m'a dit que le rôle des gardes-frontières, c'était de faire rentrer les migrants et d'accueillir les migrants. 2 persons are the people who have been, or their houses have been occupied by the migrants. Migrants. No, they occupy my house on the 4th of January. 4th of January. Yeah, This so- year. Yeah, this year. How many migrants? 8. 8 Eight. migrants. And after one day I opened the window and I saw one opening the door, so that's it. The judges have said after 24 hours is your home. Vox Allies, Rassemblement National in Yeah. France, Marine Le Pen, we are together in Yeah, the that's European Parliament against migration. That's solidarity. We are together in the Patriots group and we are able to make politics together and to talk to our voters because I think probably for Vox it's important to show that you are not alone, you are in a big group in Brussels. This is the center, and that text is the most ancient patisserie of Canary Island. 2 weeks ago, we were here with a friend taking photos, and they went out and they said it's prohibited to take photos because they are minors. And we said, but we are now in the street. I don't see children, I don't see really minors, I see tall guys. Il existe des moyens juridiques et il existe des moyens opérationnels. D'abord de sauver les vies humaines dans l'Atlantique lorsque les migrants partent de la côte africaine. Et ensuite, je pense qu'il faut coopérer avec les pays de la côte africaine. Et il faut aussi que l'idéologie change à Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie à Bruxelles consiste à nous dire qu'il est impossible, qu'il n'est pas permis d'empêcher des migrants de violer nos lois. Et comme l'a dit Jorge Buxad, nous devons exiger que les étrangers respectent nos lois sur le plan humanitaire. Bruxelles et les ONG et les socialistes nous parlent d'action humanitaire. La première action humanitaire est d'empêcher que les migrants mettent leur vie en danger parce que c'est très dangereux de traverser l'Atlantique entre l'Afrique et les Canaries. Incroyable. They say They are minors, but they are not. Not minors. Not. They are closing door. But they are no women here. There are no women here. No, but they sell you the history that they are 50% women, 50% men, and lots of minors. It's not reality. Not true. It's not The true. truth is that 90%, 95% are men. They are at least 18, 19 years old. The guys we see. Hola. Ah,
Français? Moi je suis français, je suis francophone. Ils vous ont expulsé Problème avec le responsable, problème dans le camp. et donc ils ne vous acceptent pas dans le centre. Non, entier. Mais vous êtes de quel pays alors? Vous êtes du Maroc bien? Maroc. Ouais. Maroc, ouais. Là, vous parlez bien Maintenant, français. il faut voyager, mais il n'a pas de passeport. Pero ¿y el pasaporte? ¿Qué hiciste? ¿Lo tiraste en el barco? Ah ouais. Al mar. Ouais. Sí. ¿Qué lo tiras? Los de la mafia te dicen que lo tires. Ouais, tiré de ma. ¿Cuánto pagaste Dans la mer. para pagar, para venir en el barco? Ah, Combien vous avez payé d'argent? Combien? l'argent, 30 000 dirhams. 30 000 dinars marocains. Ouais. 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. Oui, c'est beaucoup. 25 jours. 25 jours? No, y en Marruecos Ah ouais, Maroc. Padre. Ouais. están en Marruecos. Et vous ne voulez pas retourner à Maroc? Non, non. No? ¿No? Where are you from? Gambia? Ah, yes, of course. In the Gambia, you speak English. Yes. How did you arrive by boat from the Gambia to Canary Island? And you don't have activities, Spanish lessons to learn to talk. You don't have activities in the center. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis française. Et vous êtes arrivé en bateau aussi depuis le Sénégal? Mais c'est très dangereux parce que c'est quand même c'est l'océan Atlantique, c'est des grandes vagues. Mais avec vous, il y a des personnes qui savent comment on pilote le bateau ou bien comment vous... Quand vous venez dans le bateau, on sait gérer les bateaux? Il y a beaucoup de personnes qui savent. Ah oui? Ah oui? Il y a beaucoup de personnes Ah, d'accord. pour les langues ici, quoi. Hmm. Nous sommes en train de faire l'école ici. Faire l'école. Ah, vous Ouais. allez à l'école ici. C'est Mais quel âge? school Vous ici. savez? À l'école, quelle Mais, école? pour l'instant, c'est CI. Mais quel âge Après, vous savez? Moi, Vous êtes quel âge? 24 ans. 24 ans à l'école avec 24 ans? Et ces personnes sont là, ne savent pas où aller. Ils sont là toute la journée. Ils sont mis dehors du centre. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement utile là, c'est ce petit dialogue qu'on a pu avoir avec les migrants. Puisque bon, certains étaient francophones, il y avait un Sénégalais, il y avait un Marocain qui se sentaient plus à l'aise en français. Donc ça, j'ai déjà quand même pu vérifier leur langue. Ils avaient, ce qui m'a frappé, une pratique du français qui était tout à fait bonne. Enfin, c'était pas par rapport à l'espagnol qu'ils sont en train d'apprendre. On voyait bien que quand le collègue espagnol leur posait des questions en espagnol, parfois le Marocain ne comprenait pas trop et il comprenait en français. Mais moi, ce que je trouve quand même effrayant, c'est de se dire qu'on donne l'Union européenne, les gouvernements nationaux, le gouvernement espagnol, le gouvernement régional des Canaries, la Commission européenne donne de l'argent, donc finalement le contribuable français, le contribuable européen, donne de l'argent à des ONG qui regroupent tous ces gens. On nous dit que ce sont des personnes vulnérables, des personnes mineures. Alors bien sûr, ce sont des personnes qui ne sont pas dans une situation enviable, mais ce ne sont pas des mineurs isolés parce que un des migrants sénégalais, quand je lui ai posé la question plusieurs fois, mais vous avez quel âge, vous avez quel âge? Il savait que la réponse officielle était de dire qu'il était mineur et puis bon, il commençait à sourire, il a ri un petit peu, il a dit bah moi j'ai 24 ans. Donc ça c'est quand même eux-mêmes qui le disent, ça se voit d'après leur développement physique. Ce sont pas des adolescents, ce sont pas des enfants, ce sont des hommes, de jeunes hommes adultes. Et le prix qu'ils auraient payé, enfin en tout cas le Marocain nous a dit qu'il a payé à peu près l'équivalent de 3 000 euros. En tout cas, c'est ce qu'il doit aux passeurs. Quant aux autres qui sont venus de Gambie et du Sénégal, puisque géographiquement tout ça est très proche, ils nous ont dit que c'était 8 jours en bateau et qu'il y avait des grandes vagues. Alors, quand j'ai demandé s'il y avait des personnes qui savent piloter le bateau, là aussi, ça les a fait un peu sourire. Ils ont fini par dire que tout le monde, au Sénégal et en Gambie apparemment, tous leurs amis savent piloter des bateaux, les cayucos là, qui viennent vers les îles Canaries. Bon, ça pose aussi la question moi en tout cas, ça me pose la question de savoir s'il y a derrière des organisations criminelles qui leur fournissent des GPS
parce que je ne vois pas comment on arrive à maintenir le cap avec des petites embarcations comme ça, maintenir le cap pendant 8 jours. Un océan qui peut être quand même déchaîné entre le Sénégal ou la Gambie et les îles Canaries les plus proches. Donc ça pose question. Ma question au gouvernement, des gouvernements espagnols et aux institutions européennes, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas davantage pour empêcher les départs, pour éviter que ces personnes mettent leur vie en danger et essayer d'investiguer et savoir qui les aide à faire ce voyage. Parce que je ne crois pas un instant que ces jeunes sont capables tout seuls de trouver le chemin, de garder le cap pendant 8 jours. Donc est-ce qu'il y a des grands bateaux, des bateaux-mers comme on dit en Méditerranée? Est-ce que ce même système existe dans l'Atlantique entre l'Afrique de l'Ouest et les Canaries? C'est triste pour ces jeunes gens que nous voyons parce que visiblement ils doivent de l'argent à des passeurs, à des criminels. Ils vont être coincés, probablement rattrapés par ceux à qui ils doivent rembourser de l'argent. Et j'imagine assez mal comment ces jeunes gens vont pouvoir rembourser la dette sans travailler. Donc ça va être probablement des actes, des délits. Donc voilà, je crois que malheureusement c'est ça le destin d'une grande partie des jeunes gens que nous venons de voir. Tous ceux qui nous donnent des leçons d'humanité à Bruxelles devraient réfléchir à cette réalité. Et encore une fois, je crois que la première action humanitaire utile que pourrait faire l'Union européenne, utile pour ces migrants et utile pour les citoyens européens, ce serait d'empêcher les départs, d'organiser le sauvetage en mer pour ramener ces personnes à leur point de départ. There are like two big arches. One of them parallel arches, very, very visual. One of them is the sanctuary, Yes. and the other one is the non-accompanied minors center. This is the sanctuary of the Santissimo Cristo della Laguna. It's the religious image that we most worship by far. The festivities of La Laguna are these festivities. Right? Yeah. So around it, there are some barracks, military barracks. Yeah. The minister of the military, of the defense of Spain, has offered this for minors, for non-accompanied minors. So they want to fill it with it precisely side by side with the most cherished image of the island. This is particularly crazy. The Minister of Defense. to put migrants. another camp of migrants. And Here. here is the Yeah. famous church of the Yes. Cristo de la Laguna. It's crazy, you know. It's They crazy. want to open this here. It seems they want to destroy the culture, the This is local what I say, culture. yeah. Yes. D'autres solutions sont possibles, un autre avenir est possible, et je peux le dire en tant que député européen aujourd'hui, mais je peux aussi le dire parce que je suis l'ancien directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'agence Frontex, et j'ai eu l'occasion pendant 7 ans, de 2015 à 2022, de travailler sur toutes les frontières extérieures de l'Europe. Toutes ces années pendant lesquelles j'étais directeur de Frontex, j'ai compris que la Commission européenne et en particulier la commission de Ursula von der Leyen avec la commissaire gauchiste Johansson ont un projet, c'est de faire rentrer un maximum possible de migrants illégaux en Europe.